Je tiens à dire d'abord que ma première impression est excellente. Quand je vois comment cette grande conférence a été préparée, les thèmes qui ont été retenus, les intervenants, je tiens ici vraiment à exprimer toute ma satisfaction. Ma première remarque est d'abord de remercier son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État et coordonnateur de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, l'ARE, mais aussi président du conseil d'administration de l'ARE. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé ce projet depuis la COP21 à Paris et a convaincu les autres chefs d'État africains à croire en l'ARE. Et vraiment aujourd'hui, quand je vois tous les résultats obtenus en très si peu de temps, je ne peux qu'exprimer ma grande satisfaction. Moi-même qui vous parle, je suis ingénieur de formation. J'ai fait 8 ans en Allemagne dans la grande société Siemens en tant que chef de département énergie. Donc je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé dans le secteur pendant 8 ans en Allemagne en tant que chef de département. Donc je félicite ici tous les organisateurs. Je n'oublie pas spécialement Dr Chantal Cole, l'ambassadeur, qui a été en charge d'organiser ce grand forum et vraiment il y a un succès total vu le nombre de participations, vu surtout le nombre et la qualité des débats. Et comme je l'ai dit, je suis du secteur de l'énergie depuis l'Allemagne où j'ai fait toutes mes études. Mais ce forum m'a permis d'apprendre de nouveau beaucoup de choses sur l'Afrique, beaucoup de choses pour les opportunités en Afrique. Donc globalement, mon impression est excellente, c'est de dire grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son gouvernement. Grand merci donc à Dr Chantal Cole pour tous les efforts qu'elle a fournis, ainsi qu'au team de l'unité de mise en œuvre. Je vais parler de Mme Safia Touissé. Ce team a fait un excellent travail parce que j'ai suivi la naissance de l'ARE, j'étais le point focal de l'ARE auprès de l'Europe et du début jusqu'à aujourd'hui, quand on voit ce que a été accompli en 8 mois, c'est vraiment fantastique. Et là, je suis extrêmement optimiste maintenant que quand on voit les 104 projets qui ont été retenus à travers l'Afrique, l'Afrique est sur la bonne voie. Et cela grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Ma présence ici se justifie par le fait que je dirige le pôle énergétique de l'Afrique centrale, qui est un maillon extrêmement important de cette dynamique de mise en œuvre de la politique électrique régionale, énergétique régionale, aujourd'hui portée par l'IRENA et beaucoup plus singulièrement au niveau de l'Afrique centrale par l'ARE, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. C'est important, son importance relève du fait que c'est une opportunité pour nous de mettre en synergie toutes les dynamiques au niveau des sous-régions qui sont mises en œuvre pour pouvoir accélérer l'électrification du continent africain. Donc c'est un échange de connaissances, une plateforme d'échange de connaissances et également de mise en œuvre des stratégies visant à accélérer l'électrification du continent. C'est l'objectif visé justement. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'Afrique aujourd'hui vit dans une situation de paradoxe. Un continent qui est bien doté en ressources énergétiques, mais qui au niveau de la disponibilité de l'électricité, au niveau de l'accès des populations à l'électricité, aujourd'hui connaît une situation extrêmement désolante. C'est pour cela que il est important de mettre en œuvre mettre en commun toutes les compétences et les ressources énormes. Je prends le cas de l'Afrique centrale. Je suis en charge de l'électrification de l'Afrique centrale qui regorge de plus de 58% du potentiel hydroélectrique du continent africain. Et nous sommes aujourd'hui à environ 14% seulement de la valorisation de cette ressource énergétique. On l'oublie souvent, l'hydroélectricité,
c'est vraiment l'énergie propre par excellence, et c'est l'occasion de souligner ici, à l'occasion de ce forum, qui met en exergue tout le bénéfice que nous pouvons tirer de tous ces potentiels en énergie renouvelable, l'eau, le soleil, le vent, la biomasse et tout ce qui peut effectivement nous permettre d'éviter de commettre les erreurs dans lesquelles se sont versés les pays dits développés. Aujourd'hui, nous avons en retard, mais c'est également une chance pour nous, ça nous permet de faire autrement ce que les gens, nos prédécesseurs ont fait et qui s'avère aujourd'hui très affectant pour la nature, pour l'environnement. Tout à fait, nous ne l'avons pas découvert aujourd'hui, il a de tout temps effectivement a été à l'origine d'un certain nombre d'initiatives, et particulièrement cette initiative qui lui a été confiée par ses pairs. Il est le champion en la matière pour le continent africain, et comme vous le savez également, il est soutenu dans cette initiative par le président Idriss Déby, qui au niveau de l'Afrique centrale effectivement a impulsé une dynamique de mutualisation de ses ressources et de ses compétences pour pouvoir effectivement tirer vers le haut le continent africain et permettre que nous puissions vraiment valoriser et permettre l'accès à nos populations à d'énergie propre et à moindre coût. Il a souligné hier d'ailleurs, avant-hier plutôt, que les dynamiques qui sont engagées dans le secteur de l'électricité n'est pas pour permettre aux Africains d'accéder au luxe, que cette démarche n'est pas, l'énergie n'est pas un luxe, l'électricité n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité vitale pour les populations. Bon, on est ici dans le cadre du Forum des énergies renouvelables à Conakry, organisé par l'Initiative africaine des énergies renouvelables. Nous avons entamé les travaux avec une forte mobilisation au niveau politique, avec l'ouverture des 2 chefs d'État. Après ces 4 journées, je pense que le débat il a été posé par les participants et du secteur public et du secteur privé pour voir comment mutualiser les efforts afin de remonter le défi de l'accès universel à l'énergie en donnant les moyens d'exploiter le potentiel en énergie renouvelable dont la région regorge. Donc on peut s'attendre à plus d'investissement, à plus d'engagement de la part des partenaires techniques et financiers et à plus d'engagement de la part de ECRE, qui est le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, dont je suis un employé. Nous avons pour mandat de faire en sorte que les barrières qui entravent le développement des marchés viables pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique puissent être levées. À ce titre, les participants comptent sur ECRE de continuer à appuyer les États membres, de continuer à appuyer le secteur privé et tous les acteurs de l'écosystème du marché des énergies renouvelables. La jeunesse est en train d'être mise dans les conditions qui lui permettront de jouer un rôle important dans la dynamique que la région veut avoir pour la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Parce que quand on parle d'énergie renouvelable et efficacité énergétique, il faut penser surtout aux technologies. Il faut penser à l'innovation. Il faut penser à l'innovation non seulement pas technologique, mais même sur le plan des modèles d'affaires. Et nous avons la chance d'avoir une population jeune qui est au fait de tout ce qui est développement technologique. On parle certes des énergies renouvelables, mais vous avez les technologies, les télécoms qui jouent les TIC qui jouent un rôle très important dans ces efforts de promotion et de vulgarisation. Donc nous, au niveau de la CEDEAO, nous avons une politique de l'intégration du genre
dans tout ce qui est programme de projet énergétique. Dans ce sens, nous avons des activités qui vont à l'envers des jeunes pour qu'on puisse renforcer les capacités des jeunes, pour qu'on puisse leur donner plus d'opportunités de s'impliquer. Et nous avons des bourses qui sont octroyées à des jeunes qui sont au niveau master, au niveau doctorat, pour leur permettre de pousser les recherches, pour trouver des solutions locales à ce problème qui est le manque d'énergie dans la sous-région. Je pense que vous avez vu, et vous l'avez noté dans le discours très engagé que les deux chefs d'État, en l'occurrence le professeur Alpha Condé et M. Idriss Déby Itno, ils ont montré non seulement qu'il y a une vision politique qui est réelle, mais que l'engagement au niveau des chefs d'État ne va pas faire défaut, à commencer par eux-mêmes. Nous demandons en fait que ce message puisse continuer à être porté au niveau des autres instances de prise de décision et au niveau de leurs homologues, pour que nous puissions avoir une vision commune, parler d'une voix commune et essayer de faire en sorte que nous puissions nous appuyer sur eux pour faire en sorte que ce défi de l'accès à l'énergie puisse être remonté à l'horizon 2030. Comme monsieur le Président de la Guinée a dit lui-même, même si nous pensons qu'il y a beaucoup de temps entre maintenant et 2030, il faut reconnaître que nous devons aller vite. Parce que les populations en milieu rural sur lesquelles on se base, surtout pour l'agriculture et tout ce qui est économie rurale, ont besoin de l'accès à l'énergie pour aller à l'échelle vers la production, la transformation de nos matières. Donc je pense que le leadership que nous avons au niveau de l'AREE est en train de remonter les défis et en train de montrer son engagement. Oui, je suis très satisfait de la qualité des intervenants. Ce sont des personnes d'une grande qualité qui maîtrisent bien les sujets. En tant que point focal pour l'Afrique australe, nous avons beaucoup appris des approches régionales et aussi d'une façon globale ce qui se fait dans les énergies renouvelables. Et la Namibie a bien sûr participé en tant que pays focal en ce qui concerne les conseils d'administration de l'AREE. Mais aussi, je pense que le leadership du président Alpha Condé et son homologue en ce qui concerne le conseil d'administration a été très bon. Et je pense que maintenant, c'est à nous, points focaux et des acteurs du secteur privé, y compris les partenaires internationaux, de faire en sorte que l'Afrique arrive en l'an 2030 à achever son objectif de 300 gigawatts dans la matière des énergies renouvelables. Parce que c'est clé pour le développement des Africains, du continent. L'énergie est au cœur du développement. Oui, moi je pense que l'engagement du président Alpha Condé et du conseil d'administration de manière générale est impressionnant. Et je pense que les partenaires aussi, dont la France, l'Union européenne, l'Allemagne, je pense qu'ils sont fortement engagés. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant pour le continent. C'est un nouveau partenariat. Et c'est aussi notre façon de faire. C'est l'Afrique qui coordonne. Donc moi, je pense que ça, on est sur une bonne voie.
Moi, je pense que le défi maintenant, c'est approfondir nos travaux. C'est un bon début. Comme vous le savez, c'est un nouveau comité technique intérimaire qui a commencé à travailler de façon assidue depuis février. Et maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure. Ça veut dire approfondir l'Independent Delivery Unit en ce qui concerne l'expertise, parce qu'on ne peut pas arriver à cet objectif majeur si on n'a pas de capacité interne. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi sensibiliser les régions où nous vivons, de savoir que l'AREI, c'est une porte d'entrée importante en ce qui concerne la coordination, en ce qui concerne le lesson sharing, comme on dit en anglais, best practice. Je pense que maintenant, il faut passer à cette étape. Ok, je vais d'abord commencer par l'aspect logistique. D'abord, j'ai été agréablement surpris de la bonne organisation de ce forum. Vous savez, moi, je suis guinéen, mais ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille à l'international. L'état dans lequel j'avais laissé mon pays, je suis revenu trouver un autre pays, surtout sur le plan organisationnel. Et ça, j'ai été agréablement surpris d'abord des infrastructures d'accueil, du lieu de la réunion et également de l'organisation. De deux, également, je crois que ça a été un honneur pour la Guinée d'avoir été désigné comme champion à travers son président de cette initiative-là, qui est très importante pour l'énergie. Vous savez, depuis longtemps, on parle de l'énergie comme un domaine assez stratégique, mais maintenant, je crois qu'il est plus que stratégique, il est même vital. On ne peut rien faire sans l'énergie. Mais ça fait depuis nos indépendances, jusqu'à présent on n'arrive pas, je peux dire un peu, à trouver le bout du tunnel qui permettra à toutes nos populations d'accéder à une énergie de qualité et à moindre coût. Et je crois donc que cette initiative est la bienvenue. Ce n'est pas la première, mais je crois qu'il faudrait que donc on œuvre tous à ce que ce soit la dernière, une initiative qui puisse fédérer toutes les autres en termes d'organisation de ressources humaines et en termes également de moyens financiers pour qu'on puisse maintenant quand même mettre en place quelque chose sur le terrain qui pourrait amener nos populations à accéder à l'électricité. Mais bien sûr, à un certain égard, on pourrait dire que c'est peut-être ambitieux, mais qu'est-ce qui est ambitieux par rapport à un continent qui manque totalement d'électricité et d'énergie dans le monde entier? Je peux vous dire que moi je suis au niveau de la CEDEAO, ce matin j'en ai parlé à la réunion. Nous, l'objectif au niveau de la CEDEAO, c'est qu'à cet même horizon, on arrive au niveau de nos États à mettre en place au moins un minimum de 15 gigawatts pour une valeur d'investissement d'environ 25 milliards de dollars. Ce qui n'est pas petit, ce qui n'est pas aussi très ambitieux, mais c'est faisable. Et je crois que c'est réaliste. Si déjà au niveau de la CEDEAO on peut faire ça, sur le plan continental, je crois que les 300 gigawatts, c'est quand même un objectif assez raisonnable et réaliste qui peut être atteint si on réussit à fédérer toute cette force humaine et ces moyens financiers à travers également l'aide de nos partenaires pour mieux les canaliser, mieux les organiser pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Et je crois que c'est faisable. Oui, bien sûr, vous l'avez vu, il a dit hier. Il a d'ailleurs fait un discours très bref, mais très précis, avec son homologue du Tchad. Et vous savez, c'est des messieurs que nous on admire beaucoup parce qu'ils ont un franc-parler. Et ils n'hésitent pas à dire, et à nos populations, et surtout à nos partenaires, un langage de vérité. Et je crois que s'ils ont pris cet engagement de réaliser, je sais qu'avec leur leadership, on pourra atteindre ces objectifs-là. Vous l'avez rappelé, je suis là en tant que représentant du WAP pour participer à ce forum-là sur les énergies renouvelables, le premier sur le continent. Alors le WAP, c'est le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, qui est plus connu sous son sigle en anglais, WAP, qui est une institution spécialisée de la CEDEAO
qui a été créée en 1999 et mise en place en 2006, avec pour mission de mettre en place un marché régional de l'électricité à travers la promotion et le développement de projets de production et de transport d'énergie électrique au sein des pays de la CEDEAO. Alors pour revenir à votre question, je pense que la volonté politique est là parce que vous voyez l'engagement de nos chefs d'État à aller vers une transition énergétique qui a été témoignée par la présence ici de nos deux chefs d'État, son Excellence le Président de la République de Guinée Alpha Condé et son Excellence Déby Itno. Et tout ça, ça a été matérialisé aussi par la mise en place d'institutions. Si je reviens à l'échelle de la CEDEAO, vous avez des institutions comme le WAP, l'AREC, l'ECRE qui sont mises en place, qui sont nées de la volonté politique des chefs d'État et à l'échelle plus globale de l'Afrique. Vous avez une initiative comme l'AREC qui est née de la volonté de nos chefs d'État. Oui, je crois, parce que, on l'a dit, plusieurs initiatives sont là, plusieurs institutions sont là. Les défis sont connus et ce qu'on doit faire, c'est de mutualiser ces efforts-là, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, des initiatives et des projets de toutes parts. Il faut mutualiser ces efforts-là pour que l'électrification de l'Afrique soit une réalité. Si je prends l'exemple de la CEDEAO, le WAP, il y a un nouveau plan directeur qui a été adopté. Et dans ce plan directeur, les énergies renouvelables occupent une importante place. Après l'adoption de ce plan directeur, je voulais dire que c'est assorti aussi d'un plan d'action, parce qu'il ne faut pas juste mettre en place les plans sans dire comment est-ce qu'on va atteindre la réalisation de ce. Une stratégie est mise en place, un plan d'action aussi a été mis en place pour qu'à l'horizon 2033, tous ces projets-là puissent être mis en œuvre. C'est l'objectif de forums de ce genre, parce que les barrières ont été identifiées. Les barrières ont été identifiées et là, les principaux problèmes, on a vu qu'il faut une harmonisation de nos cadres institutionnels et réglementaires et faire des efforts pour diminuer la perception des risques pour les investisseurs privés, parce que c'est des investissements très lourds. Donc il faut faire recours au privé, parce que le public seul ne peut pas réaliser tous ces plans d'investissement. Donc il faut développer un cadre de confiance pour pouvoir attirer les investissements et les capitaux privés. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. En ce qui me concerne, je suis toujours intéressé par les questions relatives aux énergies renouvelables. Et la raison, c'est qu'au niveau de mon pays, au Sénégal, je suis le directeur de la promotion de ces énergies dans notre ministère. Et étant entendu qu'il y a une initiative importante qui est portée par le président guinéen qui s'appelle l'initiative africaine pour le développement des énergies renouvelables, on était venu ici pour voir dans quelle mesure on peut voir les meilleures pratiques dans ce domaine et quelles sont les orientations politiques sous-tendues par des objectifs concrets, car dans notre continent et surtout dans notre sous-région occidentale, il y a des défis énergétiques d'envergure, à la fois en ce qui concerne l'accès, mais aussi en ce qui concerne la qualité. Donc on était venu aujourd'hui pour voir si on peut mutualiser nos efforts, nos énergies, pour faire en sorte que l'Afrique, notamment l'Afrique occidentale, puisse disposer d'énergie en quantité suffisante avec le respect des exigences environnementales et autres. Vous savez, ce qui est le plus difficile, c'est de commencer. Car une fois qu'on est embarqué dans ce processus, on a la latitude de pouvoir apprendre de ses erreurs et de mesurer justement l'envergure de ce qui nous attend. Ce qui va nous donner la possibilité maintenant de pouvoir identifier des ressources qu'il faudra mobiliser, à la fois les ressources d'ordre technologique, d'ordre humain et d'ordre financier. Moi, ce qui m'importe le plus, ce n'est pas d'avoir peur ou bien de l'envergure de l'objectif, mais comment on va se mettre sur les bons rails, comment on va se mettre dans la perspective qu'il faut pour qu'à terme nous arrivions à ce résultat. Je n'ai aucun doute, d'autant plus que les responsables politiques à la tête desquels nous avons les deux présidents, surtout le président
de la Guinée, son Excellence le professeur Condé, ils sont confiants que ces objectifs-là seront atteints, car nous avons toutes les raisons d'y croire, parce qu'il y a d'abord la question de l'urgence, mais aussi la question des ressources qui sont disponibles. Ce qui reste, c'est comment faire en sorte de les mobiliser. Il est vrai que souvent, il n'y a pas de coïncidence absolue entre les intentions, les incantations et les réalisations sur le terrain. Et je crois que c'était bienvenu de la part du président Déby de rappeler gentiment d'ailleurs, mais avec beaucoup de fermeté, à nos partenaires techniques et financiers qu'au-delà des mots, il faudra maintenant passer à l'action. Il faudra maintenant passer à l'action. Et je crois que nous avons encore des efforts à faire. Il va falloir qu'on les convainque davantage en mettant sur pied les arguments relatifs aux urgences et aussi à l'obligation morale que nous avons de ne pas rater ce virage, car on ne peut pas du tout ne pas régler ce problème énergétique, sans quoi l'Afrique ne sera jamais là où elle doit être. La CEDEAO, leur ambition, mais plus important, il y a un objectif que tous ces États veulent réaliser. Cet objectif, c'est que d'ici 2030, essayer de donner le maximum d'énergie renouvelable partout en Afrique subsaharienne. Oui, franchement, déjà 104 rassurés, c'est que c'est un bond extraordinaire, et puis surtout une très grande volonté politique de ces deux chefs d'État. En les connaissant et en connaissant leur ambition, je sais que franchement, nous ne pouvons qu'avancer dans ce projet. Et ce n'est pas une surprise, parce que déjà il y a plus d'une année, le président Alpha Condé a été élu parmi ses maires, choisi d'ailleurs parmi ses pairs comme étant le président de l'énergie renouvelable, ce qui fait qu'il a une très grande vision sur ce projet. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire et comment il faut le faire. Moi, je ne vois pas de problème, je sais que c'est une réussite et franchement, les projets seront atteints. Notre impression ici à Guinée, d'abord l'impression sur l'organisation qui était bien faite. Ça, c'est la première des choses qu'il fallait noter. Deuxièmement, ce forum au Guinée sur les énergies renouvelables par l'ARI a touché tous les points sensibles, du point de vue thématique et du point de vue au niveau des conseils d'administration. Oui, d'abord, c'est vrai, il y avait eu beaucoup de promesses pour la réalisation de ces projets depuis la création de l'ARI, des projets qui sont par pays ou des projets régionaux dans les divers secteurs qui sont liés à l'énergie, et surtout des grands projets qui ont été promis leur réalisation dans le cadre de l'ARI à travers l'Afrique. Et il y avait eu un retard du point de vue bouclage financier à travers les promesses qui ont été faites par les investisseurs qui sont européens, américains, asiatiques, ainsi de suite. Donc le rappel de ce qui était promis lors des COP 21 jusqu'à arriver à notre jour, qui a été repris et tiré un appel hier par notre président Déby, je crois, à partir de ce leadership, il doit avoir un retour de réponse à ces promesses qui étaient faites, et nous sommes optimistes qu'il y aura un retour favorable pour la réalisation de ces projets dans un futur très bientôt. L'heure n'est pas la promesse comme il a dit, l'heure c'est la réalisation, l'heure c'est mettre en valeur ce qu'on avait décidé ensemble avec ses partenaires financiers et techniques. Donc voir le calendrier, l'échéance 2020 à 2030, je crois que nous sommes optimistes d'aller jusqu'à la réalisation de ces projets. Donc, regardons les choses dans le bon sens, et ce leadership entre les deux présidents, ça interpelle l'Union africaine de prendre sa responsabilité, ainsi que les pays membres de l'ARI aussi de prendre leurs responsabilités et d'impliquer d'une manière formelle à la réalisation. Et ainsi aussi, nous avons l'espoir aussi aux organisations régionales, qui soient la PAC, la CAC ou la CEDEAO, ou les CRE, de mettre en valeur ces projets qui sont validés et promis. Donc, les premiers pas qui devaient être faits par nos États, par nos régions, je crois, l'encourageront à ces partenaires financiers et techniques d'exécuter leurs promesses qui ont été dites. Donc, laissons le temps au temps et de voir d'ici peu de temps comment
cet appel et ce leadership qui a été donné. Et je suis convaincu qu'on verra leurs fruits, mais dans bientôt, il y aura d'autres évaluations pour regarder en avant. En résumé, j'ai vraiment une satisfaction par rapport non seulement à la mobilisation. Quand vous vous rendez compte de tout ce qu'ont les présidents de la République comme occupation et qu'ils prennent toute une journée avec vous et le lendemain, je dis que c'est vraiment une satisfaction. Donc par rapport à la mobilisation, non seulement des chefs d'État, des ministres de l'énergie des 5 pays membres du conseil d'administration de l'ARE, mais aussi des cadres et des départements ministériels chargés de l'énergie. C'est vraiment une grande satisfaction par rapport à la mobilisation. Deuxièmement, une satisfaction par rapport à la qualité des débats. Il y a eu des panels qui ont été animés, il y a eu vraiment des propositions de solutions pour permettre à l'Afrique de bénéficier non seulement des fonds, mais aussi l'implication du secteur privé dans l'électrification de l'Afrique, mais surtout à travers les énergies renouvelables. Le travail abattu par l'ARE donne l'assurance. Une chose est claire, il faut une corrélation directe entre les politiques, les bailleurs de fonds et le secteur privé. Aujourd'hui, il revient à l'ARE de présenter les différents projets, mais ces projets ne vont pas être financés comme ça directement. Donc, il faut l'apport automatique des bailleurs de fonds. Mais cela en direct ou en étroite relation avec le secteur privé. Comme ça, non seulement l'Afrique sera électrifiée, il y aura le financement des projets, donc automatiquement il y aura aussi l'emploi jeune. Comme ça, l'électrification de l'Afrique passe par l'association ou la corrélation entre les politiques, les bailleurs de fonds, le secteur privé aussi, donc l'emploi jeune. Il faut le reconnaître, oui, et chapeau vraiment à l'ARE, au comité technique intérimaire et aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont fourni aucun effort pour la réussite de ce forum. Aujourd'hui, personnellement, moi, je me vois déjà dans l'atteinte des objectifs de l'ARE. Parce qu'une chose est claire, pour convaincre, il faut être convaincu. Je suis convaincu et je ne ménagerai aucun effort au nom de mes autorités qui m'ont commis à la tâche pour que cette initiative puisse être une réalité. Et il est même question plus tard que ça quitte l'état d'initiative pour être une institution. Le forum que nous avons passé durant ces 5 jours, ça a vraiment été, et je pense que ça va porter fruit. D'abord à l'ouverture, les 2 chefs d'État nous ont bien éclairés dans les actions que l'ARE est en train de mener en Afrique pour le développement des énergies renouvelables. Le président du Tchad, le président Idriss Déby, est vraiment dans les avancées des énergies renouvelables. En Guinée, le professeur Alpha Condé a lancé l'initiative et nous a éclairé dans les projets que nous devons réaliser, surtout sur les énergies renouvelables, l'hydroélectricité. Nous avons vu les projets qu'il a lancés. Il y a d'abord Caleta qui a été réalisé en 2015 et Swapiti qui a été lancé. La grande partie, les 50% sont déjà réalisés pour la production de 405 MW qui vont desservir la Guinée et vendre une partie dans la sous-région. Ça donne un bon augure. La Guinée même, dans les projets qui ont été labellisés à l'ARE, a déjà 54 projets qui sont partis. Donc nous attendons la réaction de l'ARE pour le développement de ces projets en solaire, en hydroélectricité, dans les centrales éoliennes et la bioénergie. Nous savons qu'avec le développement de ces projets, je pense que même les petits villages auront le courant. Parce que nous avons l'éclairage en solaire dans les zones éloignées, les zones qui sont d'ici 5 ans n'auront pas le courant, avec l'énergie solaire dans
petits villages, toute la population sera éclairée.